Dans cette vidéo, je vous montre comment bien configurer votre pixel Facebook sur votre tunnel de vente ClickFunnels. Pour éviter de faire des erreurs que beaucoup de personnes commettent, faire un meilleur suivi des données afin de générer des prospects de meilleure qualité et faire plus de ventes. On voit ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Après avoir terminé la configuration de votre pixel, pour ceux qui veulent faire une bonne publicité avec Facebook Ads, je vous conseille fortement de voir cette vidéo. Pour ceux qui débutent avec l'interface ClickFunnels, pour éviter de vous sentir perdu, frustré et de perdre du temps en essayant de comprendre l'interface, je vous recommande fortement de regarder cette vidéo. Je vais vous présenter 3 méthodes pour connecter votre pixel en allant de la plus simple à la plus complexe, tout en vous présentant les limites de chacune. On commence par la méthode numéro 1. Donc, on va débuter avec la première méthode. Pour faire ça, il faut que vous allez sur votre Business Manager. Si vous ne savez pas parfaitement comment fonctionne un Business Manager, je vous recommande fortement d'aller voir ma vidéo sur comment créer, configurer et utiliser un Business Manager. Donc ici, on va aller au niveau de source de données. Vous allez cliquer sur source de données et cliquer sur Pixel. Au niveau de Pixel, je vais choisir ce Pixel ici. Vous vous rendez compte que le Pixel, c'est écrit Pixel de WeDon'tSell. Le numéro finit par 5523. Et le plus important ici, le Pixel est marqué en gris et c'est marqué aucune activité récente. Dernière réception il y a 587 jours. Ce que je vais faire, on va cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Au niveau du gestionnaire d'événements, vous allez cliquer sur ajouter des événements. Ensuite, d'un nouveau site web et cliquer sur installer le code manuellement. Ensuite, vous allez cliquer sur copier le code. Dès que c'est fait, vous ne cliquez pas sur continuer ici, vous laissez ça pareil. Vous allez aller sur votre interface ClickFunnels. C'est vrai que ça peut avoir l'air intimidant. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec ClickFunnels, comme je l'ai dit au début, vous pouvez aller regarder ma vidéo Masterclass ClickFunnels. Ça va grandement vous aider à comprendre l'intégralité de l'interface des configurations de A à Z. Donc, pour aller sur le tunnel sur lequel vous voulez ajouter votre pixel, vous allez cliquer sur ClickFunnels ici et cliquez sur Funnel. Une fois que vous cliquez sur Funnel, ça va vous sortir tous les tunnels de vente qui ont été créés dans votre application. Prenez la peine de bien choisir le bon funnel pour ne pas ajouter le bon pixel dans le mauvais funnel. Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de Facebook, vous n'aurez pas les informations qui rentrent et vous allez penser que vous avez mal configuré le pixel alors que vous l'avez mis dans le mauvais tunnel. Donc moi, je prends bien le soin de choisir le bon tunnel de vente ici. Je clique. Dès que votre tunnel de vente est ouvert, vous allez cliquer sur Settings ou Paramètres et vous allez venir sur Head Tracking Code. Cliquez à l'intérieur et vous ajoutez votre code. Donc, vu que vous avez copié avant, vous allez juste mettre coller ici. Vous vérifiez que votre code est bien rentré. Quand c'est fait, vous allez aller tout au fond de la page et vous allez cliquer sur Save and Update Setting. Ça nous envoie un message ici, Funnel was successfully updated. Ensuite, pour vérifier que votre pixel a été bien installé, vous allez cliquer sur n'importe quelle page de votre tunnel. Vous allez cliquer sur Edit Page. Ensuite, vous allez cliquer sur Preview. Et là, vous avez une extension Chrome qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Maintenant, ça s'appelle Meta Pixel Helper. Vous allez cliquer dessus parce que moi, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas installé, vous devez l'installer pour pouvoir faire les vérifications. Clique dessus et je me rends compte que ça a bien déclenché un Page View. Ensuite, je vérifie le numéro de mon pixel. Ça finit par 5523. Ça commence par 1792. Donc, ensuite, je vais faire un retour en arrière. À la place d'entrer dans la page en cliquant sur Edit et de faire un preview, vous pouvez simplement cliquer ici sur le lien pour faire le preview aussi. Ça va vous sortir la même page. Vous allez cliquer sur votre extension et vous vous rendez compte que j'ai toujours mes événements qui sont sortis ici. Donc, le pixel commence par 1792 et il finit par 5523. Donc, on va retourner sur notre Business Manager pour se rassurer que c'est le bon pixel qu'on a connecté. Donc, source de données toujours, pixel. Et là, je vais cliquer sur le pixel de WeDon'tSell. Donc, maintenant, on se rend compte ici que le pixel qui au départ était gris est maintenant marqué ici en vert. Ça veut dire que le pixel a commencé à recevoir des données qui viennent de notre tunnel de vente. Cette première façon de faire est celle la plus utilisée et malheureusement, elle n'est pas complète parce qu'elle permet uniquement de traquer par défaut et sur toutes les pages un seul événement, à savoir le page view. Si vous vous limitez uniquement à elle, les autres événements comme l'achat, le add to cart, initiate checkout et tous les autres, vous n'allez pas être en mesure de les traquer. Ce qui nous conduit donc à la méthode numéro 2. On va comme d'habitude aller sur source de données, ensuite pixel. Vous allez sélectionner votre pixel et vous allez cliquer sur ouvrir le gestionnaire d'événements. Ensuite, au niveau du gestionnaire d'événements, vous allez cliquer sur ajouter des événements. Vous allez cliquer sur du pixel. Ensuite, cliquez sur ouvrir l'outil de configuration d'événements et vous allez arriver à ce niveau. La particularité de cette méthode, c'est que les configurations se font page par page et pas sur tout le site en entier. Ça veut dire que si sur une page, vous voulez configurer l'événement lead, vous allez uniquement prendre la page en question. Si sur une page, vous voulez configurer l'événement ajout au panier, vous allez prendre la page où se fait l'ajout au panier. Si sur une page, vous voulez configurer initiate checkout, vous allez
uniquement prendre la page où se trouve l'unité de checkout. Dans notre cas ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai cette page ici qui est la page de vente. Ça veut dire que quand la personne va voir cette page ici, ce sera un lead pour nous. Donc, je vais copier le lien, revenir sur mon Business Manager, rentrer le lien et accéder au site web. On va donc voir apparaître cette boîte de dialogue ici. La boîte de dialogue en question va nous permettre de configurer les événements qu'on veut sur cette page en question. Nous sommes sur la page de vente. Ça veut dire qu'avant d'arriver sur cette page, la personne a rempli le formulaire où il a mis son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son email et il a cliqué sur le bouton Call to Action. Ça veut dire que sur cette page ici, c'est un lead. Donc, la condition c'est si la personne voit cette page, l'événement c'est un lead. Donc, c'est un URL. On va cliquer sur suivre un URL et on va cliquer sur sélectionner un événement. Et un lead pour le jargon de Facebook, c'est un prospect. Donc, moi, je vais cliquer sur prospect. Ensuite, il va nous demander est-ce que vous voulez inclure une valeur de prospect en question. Je vais mettre non, ne pas inclure. Et la currency. Vu que vous avez mis ne pas inclure, ça ne sert à rien de faire la currency, mais par contre, je vais quand même le faire au cas où vous voulez configurer l'achat. Là, je vais mettre CAD et je vais mettre confirmer. Ça veut dire que quand la personne va voir cette page, le pixel va nous envoyer l'événement prospect. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de suivre un bouton. Certes, on est sur la page de vente, mais on va faire comme ça, on est sur la page de commande. On va se dire que si la personne clique sur le bouton, c'est que ça a fait un achat. Donc, je vais cliquer sur suivre un bouton. Et ce que ça va faire, c'est que sur la page, il va surligner tous les boutons cliquables de votre page. Tous les boutons qui peuvent être cliqués, il va les surligner et ce sera à vous de choisir quel bouton vous voulez suivre. Généralement, sur une page de commande, il va souligner le bouton acheter et vous devez cliquer dessus. Donc, moi, je vais faire comme si ça, c'est le bouton acheter. Là, je vais cliquer sur le bouton. Là, il va me dire ok, si la personne clique sur ce bouton, ça veut dire que c'est quel événement que je suis. Là, je vais lui dire achat. Et là, il va me dire utiliser la valeur du paiement initié. Vu que moi, je n'ai pas encore configuré l'événement paiement initié, je n'ai pas ajouté de valeur à cela. Donc, je vais mettre choisir la valeur sur la page. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sur la page toutes les box qui ont un chiffre à l'intérieur. C'est pour ça que cette méthode, il faut que la page soit bien configurée. Parce que tous les endroits où il y aura un chiffre, il va sélectionner ces cases-là. Donc, par exemple, ici, il a vu 50, il a sélectionné. Ici, il a vu 3, il a sélectionné. Ici, il a vu 2, il a sélectionné. C'est pour ça que la configuration de votre page pour pouvoir faire cette méthode doit être bien faite. De manière à ce que les prix soient séparés des chiffres et soient des cases cochables de manière individuelle. Parce que ici, si je clique sur cette case ici, il va considérer que cette case, tout ça, c'est la valeur du produit. Ça veut dire que lorsqu'il va vous envoyer l'événement achat, quand la personne va cliquer sur le bouton, comme valeur du produit, il va vous envoyer resulted in 50 new customers. Pour lui, c'est une valeur numérique. Là, je peux mettre sur confirmer. Donc, admettons que c'était par exemple 29,99 que j'avais coché. Donc là, on a sur cette page ici, événement sur cette page, c'est ça. Tous les événements qui étaient configurés sur la boîte de dialogue vont s'afficher ici. Ça veut dire que sur les autres pages, quand je vais configurer les événements, ils vont tous s'afficher ici. Mais uniquement sur cette page, c'est ces événements qui ont été configurés. Sur une même page, vous ne pouvez pas suivre l'URL deux fois. Donc, si je clique sur URL ici, ça me dit que vous avez déjà un événement pour cette URL. Pour pouvoir mettre un autre événement avec URL, je vais devoir supprimer l'événement que j'ai mis ici. Pour le bouton, c'est différent parce qu'il peut y avoir plusieurs boutons sur une page. Donc, vous pourrez suivre les différents boutons, mais vous ne pouvez pas suivre le même bouton deux fois et lui attribuer deux événements différents. Ça ne va pas marcher. Donc, pour la méthode numéro 2, c'est comme ça que vous devrez procéder pour suivre vos événements avec votre pixel. Quand vous avez fini, vous allez cliquer sur terminer la configuration et vous allez cliquer ici sur terminer, ignorer et c'est bon. Là, vous avez configuré vos événements. Vous êtes revenu à la base. Et c'est good. En utilisant cette méthode, je me suis rendu compte qu'elle pouvait, dépendamment de la personne qui configure, générer des erreurs et altérer la précision des données. Ce qui nous conduit à la méthode numéro 3 qui comporte beaucoup d'étapes, mais par contre évite de faire des erreurs. On va comme d'habitude aller sur source de données, ensuite pixel. Vous allez sélectionner le pixel que nous avons installé dès le début. On va cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Et au niveau du gestionnaire d'événements, on va cliquer sur paramètres. Ensuite, vous allez descendre jusqu'au niveau de API conversion. Et c'est ici que débute la troisième méthode proprement dite. Qu'est-ce que c'est que l'API conversion? En fait, la méthode normale de fonctionnement du pixel, c'est que vous avez Marc ici va ajouter un produit à son panier. Ensuite, les cookies présents sur le site vont envoyer les données à votre pixel et le pixel va envoyer les données au Facebook Business Manager. Sauf que depuis iOS 14, l'utilisateur a maintenant le choix de bloquer les cookies. Donc, tous les utilisateurs qui sont sur iPhone ont la possibilité de bloquer les cookies. Si les cookies sont bloqués, le pixel ne reçoit pas d'informations. Et si le pixel ne reçoit pas d'informations, il n'y aura pas de data envoyée à votre Facebook Business Manager. C'est à ce niveau que intervient l'API conversion. Marc va ajouter le produit à son panier, sauf qu'il aura activé le fait de bloquer l'utilisation des cookies pour suivre ces informations. Donc au niveau du pixel, on n'aura aucune data. Par contre, sur le serveur qui sera associé à votre site web, vous avez légalement le droit de récupérer les informations de toutes les personnes qui viennent effectuer des actions sur votre site. Le serveur va récupérer
récupérer les informations et les actions que Marc va faire sur votre site et les envoyer par API Conversion au Business Manager. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'API Conversion. C'est pourquoi, même après avoir paramétré l'API Conversion, si vous utilisez le Meta Pixel Helper pour vérifier les informations qui ont été déclenchées sur la page, le pixel ne pourra pas voir les informations qui ont été recueillies avec le serveur parce que ce n'est pas dans son circuit. Il n'a pas la possibilité de venir récupérer les datas qui sont ici parce que ces datas seront directement envoyées au Business Manager sans passer par le pixel. Quand ceci est dit, on revient au niveau de votre API Conversion et vous allez cliquer sur générer un token d'accès. Vous allez copier le token et vous allez repartir sur votre tunnel. Il y aura 3 actions à faire. La première action, ce sera au niveau de Account Setting, puis sur Intégration. Cliquez sur Intégration et on se rend compte qu'ici qu'il y a 2 intégrations par défaut. Pour ajouter une nouvelle intégration, vous allez cliquer sur Add New Integration. Ensuite, vous allez cliquer sur Facebook. Ici, ils vont nous demander le nom de l'intégration. Je vais mettre Tuto Démo. Ensuite, ils vont demander l'idée de votre compte publicitaire. Cette section ici est optionnelle. Je l'ai déjà fait avec l'idée du compte. Je l'ai déjà fait sans l'idée du compte. Je n'ai pas trouvé de différence entre les deux. Par contre, il vous demande d'ajouter l'identifiant de votre compte publicitaire. Moi, j'ai déjà ajouté l'identifiant de mon pixel Facebook au lieu d'ajouter l'identifiant de mon compte publicitaire. Et cette fois-là, l'intégration n'a pas marché. Est-ce que c'était parce que je m'étais trompé d'identifiant? Je ne peux pas confirmer ni infirmer. Donc, ça reste en votre âme et conscience de choisir si vous mettez quelque chose là ou pas. Moi, je mets rien cette fois-ci. Et vous cliquez sur continuer l'intégration. À ce niveau, mon compte Facebook est déjà associé à mon navigateur, donc c'est reconnu automatiquement. C'est pour ça que si j'ai mon méta, intégration, ClickFunnels. Dans votre cas, si votre navigateur ne reconnaît pas automatiquement votre profil Facebook, vous allez plutôt avoir l'interface où vous devrez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez cette interface comme moi et puis vous allez cliquer sur continue. Notre intégration a été faite de manière successful. On reclique sur intégration et on se rend compte qu'il y a les 2 intégrations par défaut qui étaient là au début et on a notre intégration tuto démo créée en date du 26 juin 2023. Quand ceci est fait, on va aller au niveau de domaine. Le domaine avec lequel vous voulez faire l'intégration Facebook, vous devrez le modifier. Étant donné que sur votre compte ClickFunnels, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs domaines et plusieurs tunnels de vente, il est important de faire la modification dans le domaine sur lequel vous voulez récolter les informations. Donc moi, c'est celui-ci. J'en ai que un d'ailleurs. Edit. Et vous allez aller à Facebook Conversion Pixel. Vous allez cliquer sur Expand. À ce niveau, il vous demande d'ajouter le pixel qui a été configuré pour ce domaine. Donc je vais mettre Add. Intégration. Je vais choisir l'intégration que j'ai fait tout à l'heure, donc tuto démo. Et ici, au niveau du pixel, ils vont me demander de sélectionner le pixel que j'ai rentré au départ, le pixel avec lequel j'ai créé le token. Si vous rentrez un mauvais pixel avec un mauvais token, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut bien rentrer le pixel à partir duquel vous avez créé le token. Donc, pour moi, c'est pixel de Redoncer. Là, je vais coller mon token. Et puis je vais mettre Save. Parfait. La vérification a été faite entre le token et le pixel. Ils se sont rendus compte que c'est bien ce pixel-là qui a généré ce token. Donc c'est good. Ensuite, vous allez repartir sur votre tunnel de vente. Vous vous rassurez que c'est le bon tunnel de vente que vous choisissez. Pour moi, c'est celui-ci ici. Quand je suis sur mon bon tunnel de vente après vérification, je vais aller à paramètres de mon tunnel de vente. Première des choses, je me rassure que le domaine qui est connecté, c'est le domaine dans lequel j'ai ajouté le token. Je le reconfirme. Et ensuite, vous allez mettre Save and Update. Dès que ça c'est fait, vous allez cliquer sur n'importe quelle page de votre tunnel. Mon tunnel de vente a 6 pages. Sur chaque page, vous devrez configurer l'événement que vous avez envie de suivre. J'ai un tunnel de vente complexe, c'est-à-dire un tunnel de vente lead magnet, page de vente, page de commande, upsell, downsell et la thank you page. Donc, en principe, si je clique sur cette page, je vais éditer la page. Je vais d'abord vérifier que mon intégration a été bien faite. Pour ce faire, vous cliquez sur Settings, ensuite Facebook Pixel et vous vous rendez compte, c'est marqué Facebook Conversion Pixel Integration Connected. Donc, c'est mon pixel 1792 qui finit par 5523, pixel de Redoncer. Et à ce niveau, je vais devoir, pour chaque page, faire la même chose, c'est-à-dire configurer l'événement que je veux détecter ici. C'est la première page de mon tunnel. Donc, ce que je veux voir ici, ce n'est pas un page view, mais c'est un view content. Parce que le page view va se déclencher automatiquement avec première méthode, mais ici je vais vouloir trigger le view content. Dès que j'ai fait ça, je vais enregistrer. Ensuite, je vais sortir. Je vais sur la deuxième page qui est la page de vente et sur la page de vente, je vais éditer. Toutes les personnes qui vont voir la page de vente, c'est les personnes qui ont rempli le formulaire et ont cliqué sur le bouton Call to Action. Si la personne n'a pas cliqué sur le bouton Call to Action, elle ne peut pas voir cette page. Donc, toutes les personnes qui auront vu cette page, ce sera un lead. Donc, la personne a donné son nom, son email et a dit envoyez-moi l'ebook ou je veux le produit ou quoi que ce soit qui est sur le Call to Action. Donc, automatiquement, on va faire Setting, Pixel et la conversion qui sera suivie ici, ce sera lead. Quand on fait ça, on va enregistrer. On va mettre Save. Donc, pour cette méthode ici, c'est ce que vous devez regarder. Setting, Facebook Pixel et à chaque page, vous devrez choisir l'événement que vous avez envie de suivre sur la page en question.
question. Et comme je vous avais dit, ici j'ai choisi lead. Si je fais un preview de la page en question et que je check mon pixel, vous allez voir que ça me met toujours uniquement page view. Ça me met uniquement page view. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué au départ, avec la méthode API conversion, la donnée ne passe pas par le pixel. Pour voir l'événement lead qu'on a envoyé, vous allez devoir aller au niveau de votre gestionnaire d'événements, vue d'ensemble. Et c'est à ce niveau que vous allez voir tous les événements qui sont venus du serveur. Donc ici, ça marque ClickFunnels Validation Events. La méthode de connexion, ça marque serveur. Total des événements envoyés, ça marque 1. Donc, ça complète la troisième méthode. Par contre, pour toutes les personnes curieuses, vous avez remarqué qu'il manque ici un événement crucial. Je vous explique tout derrière mon écran. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, l'inconvénient de cette troisième méthode, c'est le fait qu'il manque l'événement achat. J'ai eu à utiliser cette méthode plusieurs fois pour faire la configuration de mon pixel. Et à chaque fois, j'ai fait le constat que l'événement achat était manquant. Peut-être c'est une incompréhension de ma part ou alors c'est un gros manquement de la part de ClickFunnels. Je vais continuer à investiguer et si je trouve une réponse à cela, je ferai une vidéo dessus. Pour un suivi des données de meilleure qualité, Facebook recommande de mixer le tracking par pixel et API conversion. Ensuite, il va faire le lien entre deux événements identiques mais de sources différentes et il prendra en compte le plus pertinent d'après lui. Mais rassurez-vous que les événements ne rentrent pas en double. Il y a une dernière méthode qui requiert l'utilisation de Google Tag Manager. C'est un outil dont je n'ai pas encore fait mention sur ma chaîne et dans cette vidéo parce que c'est un outil assez complexe que tu ne peux pas comprendre si on ne t'explique pas comment l'utiliser. D'après moi, c'est la meilleure façon de faire le suivi des données sur ClickFunnels. Je ferai une vidéo dessus très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo actuelle, lâchez-moi de gros pouces bleus, mais surtout partagez la vidéo avec une personne que vous pensez que ça pourrait aider. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, les filles. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.